sœurs. Bonjour bien-aimés du Seigneur. On est tous bien-aimés du Seigneur. Et ce matin, on va parler du toucher de Dieu. C'est vrai, on va commencer à prier tout de suite. Ce matin, on est dans la présence du Seigneur. Et déjà, la présence de Jésus est là, dans sa douceur, dans sa tendresse. Oui, Jésus, révèle-nous ce matin le cœur du Père. Et toi, Saint-Esprit consolateur, tu vois chacun de nos personnes, tu vois ce dont nous avons besoin ce matin. Tu es un Dieu qui pourvoit. Et non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour exaucer. Sur cela, nous sommes d'accord. Saint-Esprit, donne-nous aussi ta lumière, afin que nous puissions comprendre ce message. Et pas seulement le comprendre, mais l'assimiler. Et qu'il descende vraiment en profondeur dans notre cœur. Amen. Amen. Je voulais parler du toucher de Dieu, parce que dans notre situation actuelle, avec cette pandémie, nous exerçons tous des gestes barrières. Plus d'embrassades, plus de toucher, les masques, les écoles fermées, bref, la proximité a été cassée et les êtres humains souffrent de dépression. Même certains vont jusqu'au suicide. Les personnes âgées dans les EHPAD dépérissent. Les jeunes n'ont plus d'espérance dans l'avenir. Tout cela perturbe notre vie quotidienne, le travail, etc. Mais plus encore maintenant, nous avons besoin d'un attouchement de Dieu afin de compenser ce manque d'affection et d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est le toucher de Dieu? C'est la grâce, la main surnaturelle de Dieu qui impacte l'homme dans son esprit, son âme et son corps, dans le but de lui communiquer son amour, son pardon, sa délivrance, pour le conduire dans sa destinée. Voyons dans la parole de Dieu comment Jésus, qui est l'image du Père, touchait. Luc 18, verset 15. On lui amena aussi les petits enfants afin qu'il les touchât. Oui, encore aujourd'hui, Jésus veut te toucher, remplir ton vide, ton besoin d'amour, de tendresse. Car chaque être humain a besoin de se sentir aimé. Chaque être humain a besoin de chaleur. Luc 7, versets 13 et 14, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent et il dit au jeune homme « Je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 5, verset 12, c'est la guérison d'un lépreux. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main et le toucha, et il dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta.
Si tu es englué dans le péché ou dans les ténèbres, regarde à Jésus, ton Sauveur, demande-lui pardon et sa grâce te touchera et coulera sur toi et son sang te purifiera. Je le veux, sois pur, a dit Jésus. En Luc 4, verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus était Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Il était rempli d'amour, de compassion. Matthieu 19, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ne vivons-nous pas de situations similaires où les gens sont accablés de souffrances, désespérés et perdus? On connaît tous des personnes qui sont accablées de souffrances autour de nous. Dieu n'est pas un Dieu despote et il ne veut pas punir, ce n'est pas un Dieu gendarme. Et si tu cries vers lui, il entendra et te répondra. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'avais lu un livre de Nathanaël Beumier qui disait dans ce livre que Jésus allait le soir pour prier son Père dans la montagne. Il se retirait souvent après des journées d'évangélisation. Il avait besoin d'intimité avec son Père dans la montagne. Mais le matin, il redescendait toujours vers son peuple qui était affamé de révélation et qui attendait un toucher de Dieu. Il ramenait de ce qu'il a reçu du Père, il le ramenait vers le peuple. Matthieu 20, versets 32 et 34, les deux aveugles de Jéricho. Jésus s'arrêta et il les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Dans ta situation, Jésus te demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est prêt à t'aider, mais dès qu'ils ont été guéris, ils le suivirent. Dès que le Seigneur a exaucé ta prière, change de vie et suis-le. Sois reconnaissant et surtout témoigne de ta libération. Durant le ministère de Jésus, le Saint-Esprit était avec lui. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus n'accomplissait pas son œuvre par pur devoir, mais parce que son cœur le poussait et parce qu'il était rempli de compassion. Ses actes lui coûtaient autre chose que le sacrifice d'heures de loisirs ou d'efforts de puissance personnelle. Non, cela lui coûtait de l'angoisse, de la douleur, parce qu'il était affligé de l'endurcissement du cœur des pharisiens. Il ne pouvait être témoin de la misère et du péché sans en être navré. Souvent, il frémit en son esprit et fut tout ému. Et c'est là que résidait le secret de sa puissance. C'est lorsque nous nous identifions à la douleur de l'autre que nous pouvons agir. C'est en nous reconnaissant pécheurs avec eux
que nous pouvons leur montrer le chemin du salut. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Les paroles de feu n'ont jamais sauvé personne, mais les cœurs qui saignent accomplissent cette œuvre. Je le répète, des paroles de feu n'ont jamais sauvé personne, mais des cœurs qui saignent accomplissent cette œuvre. Je m'explique. Souvent, on entend des paroles, des gens qui parlent beaucoup, mais il n'y a rien derrière. Hein? On en connaît beaucoup de gens comme ça. Mais combien de personnes ont persévéré dans la prière, peut-être des années, pour la conversion de quelqu'un? Et souvent, c'est des gens qui prient dans le silence. Ça fait des années qu'ils prient, des années et des années. Moi, je me souviens que c'était quelque chose que je n'avais dans notre famille. Mon frère ne venait plus à la maison pendant des années. Je ne sais pas, il s'était disputé avec mes parents, je ne sais même pas pourquoi. Et je priais pour cette réconciliation. Et un jour, on était partis à Châlons, dans un grand rassemblement chrétien. Et puis j'ai dit, tiens, Michel, il faut que je téléphone à mes parents pour voir comment qu'ils vont. Je leur téléphone et ils me disent, tu sais pas qui est venu? Mon frère est revenu. C'était pour moi, j'étais folle de joie. Mais figurez-vous, pendant plus de 4 ou 5 ans, j'ai prié pour cette réconciliation. Alors persévérez. Ne vous découragez jamais. Continuez, persévérez. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont été touchées par la puissance de Dieu dans leur conversion, par la repentance, car c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est en Jean 16, versets 8 et 11. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit plus en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il convainc le monde parce que le dominateur de ce monde a été jugé à la croix. On a aussi l'exemple. Sur le chemin de Damas, Saul, devenu l'apôtre Paul, a été touché par la grâce. Il a été renversé par terre et après sa conversion, Jésus l'a utilisé et choisi comme un instrument pour porter son nom devant les nations. C'est en Acte 9. C'est vrai, en lisant la parole de Dieu, ou à travers des campagnes d'évangélisation, Jésus a marqué des milliards de vies et opéré tant de miracles, de conversion, de vies transformées et de guérison. Psaume 77, verset 15, « Tu es le Dieu qui fait des prodiges et tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. » Claude Payan disait « Notre Dieu veut libérer son peuple aujourd'hui et cela ne se fera pas sans miracle puissant. » Lorsqu'on retire la puissance du message de l'Évangile, on s'attaque à l'Évangile même. Paul déclare qu'il n'a point honte de l'Évangile en précisant « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, verset 16. Donc pour cela, il faut avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en Romains 10, verset 17. Je vais vous donner quelques exemples aussi de choses que j'ai entendues. En Floride, c'était en avril 1955, Oral Roberts à Jacksonville disait « Vous devez vous attendre au miracle si vous voulez qu'il se produise. » Et il racontait, il y avait une femme qui est venue avec un enfant qui avait les pieds beaux.
Et elle est venue à cette réunion, elle a tout de suite emmené d'autres chaussures pour mettre à son enfant, tellement la foi était grande. Elle savait que les chaussures orthopédiques, elle pouvait les foutre en l'air après. Tellement sa foi était... Et effectivement, l'enfant était guéri. Acte 3. Le boiteux de la belle porte s'attendait à recevoir de Pierre et Jean quelques pièces. Mais Pierre le regarda et dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alors son désir de recevoir de l'argent a changé, et il a mis sa foi dans le nom de Jésus, et il fut guéri. Osborne aussi, en 59, est allé annoncer l'évangile au Ghana, à Accra. C'est une ville surtout dominée par les islamistes et des sorciers. Il est allé annoncer Jésus-Christ à des milliers de gens assoiffés de l'évangile du salut. Et il disait que le sang de Jésus-Christ est le seul remède au péché. Voici mon sang versé pour la rémission des péchés, a dit Jésus. Le sang de Jésus lave de tout péché et au pied de la croix, voyez vos péchés cloués. Vous pouvez être libérés et délivrés en Jésus-Christ. Veux-tu croire en Jésus-Christ? On ne peut pas dissocier le pardon et la guérison. Souvent, les non-pardons sont souvent des obstacles à la guérison. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, si vous voulez une guérison, mettez-vous déjà en ordre du côté spirituel avec qui vous avez des choses à reprocher. C'est souvent des obstacles à la guérison. Ésaïe 53, verset 5. « Mais il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. L'œuvre de la croix est toujours actuelle et Dieu ne change pas. En 1 Corinthiens 2, verset 4, Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il y a un pasteur qui s'appelait pasteur Allen, il désirait avoir cette puissance de Dieu et il priait dans sa chambre et s'attendait à avoir une réponse de Dieu. En effet, Dieu lui parla et lui montra tous les obstacles qui le rendaient impropre à son service. Il disait « Je n'avais pas réalisé qu'il y avait tant de choses dans ma vie qui engendraient le doute et qui paralyseraient ma foi. » Il avait besoin de chasser le vieil homme et de se mettre en ordre. Dieu lui a aussi dit que quand tu auras déposé le dernier obstacle sur l'autel de la consécration et de l'obéissance, non seulement tu guériras les malades en mon nom, tu chasseras les démons et tu verras de grands miracles s'accomplir à la prédication de ma parole. Car voici, je te donne pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Il présidait des campagnes, des soirées de guérison, des miracles à Oakland, en Californie, et les vagues de la gloire de Dieu passaient sur les auditeurs, et beaucoup de gens étaient guéris. La puissance de Dieu agissait, et les gens témoignaient des guérisons miraculeuses. Des tumeurs disparaissaient,
des impotents retrouvaient leur usage de leurs membres, des goitres disparaissaient sous ma main lorsque je les touchais au nom de Jésus. Des cris de victoire retentissaient lorsque les aveugles voyaient, des cancers, la surdité, le diabète, toutes sortes de maladies étaient vaincues quand nous imposions les mains aux malades. Et de nombreux cas ont été confirmés par les médecins. Comme ce témoignage qu'on a entendu de Monique, hein, aussi, hein, et des gens qui priaient pour ce malade. Et il a dit vraiment qu'il est comme ressuscité. Hein. Le Seigneur peut toucher et ressusciter, vraiment. Comme mon amie Lynn qui avait demandé qu'on prie pour quelqu'un, et c'est Pierre Beumier qui avait prié, c'était dans un chat, et il a dit, parce qu'il était aussi dans le coma, cet homme, il avait une 50aine d'années, je crois, Grégory qui s'appelait, et il était donc dans le coma, et Pierre Beumier disait, sors de la mort, et il l'a assimilé comme si c'était Lazare qui sortait. Et figurez-vous, quand cet homme s'est réveillé, au bout, s'il était au mois de novembre, c'était à Chambéry qu'il était à l'hôpital, il voulait le transférer à Bordeaux, mais comme il avait son fils de 16 ans qui était là, sa maman a refusé qu'il soit transféré. Donc ils l'ont gardé à Chambéry, il était lui aussi dans le coma, et donc on a prié et tout. Et quand il était dans le fauteuil, réveillé, sa sœur lui donnait à manger pour lui réapprendre à manger, lui donnait la becqueté, comme un petit oiseau. Il a dit, quand il était dans le coma, il a vu que des cadavres qui passaient devant lui. Que des cadavres. C'était tout gris, tout gris, tout gris. Mais lui, il ne sait pas, il a été protégé. Il a vu qu'il a été protégé. Et il a dit, c'est pas un homme qui court à l'église, hein. Et il a dit, maman, je crois qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a un Dieu. Lui aussi était dans le coma. Et pendant le coma, le Seigneur lui a montré qu'il était là pour le protéger. Alors ne désespérons pas quand on a des épreuves. Même si on frôle la mort, Dieu est là. Dieu est là. Il nous prend la main. Il ne te laisse jamais tomber. Il est là. Même quand tu souffres. Voilà. Donc ce pasteur avait besoin d'abord de... il voulait la puissance de Dieu, il voulait ci, il voulait ça. On veut souvent des choses. Mais c'est Dieu qui décide. Hein. Et avant, il faut d'abord s'humilier, hein, et rejeter le vieil homme. Hein. Alors Marie, la maman de Jésus, eut une telle force dans sa foi parce qu'elle a expérimenté la gloire dans ses entrailles quand Jésus s'est incarné par le Saint-Esprit. Si vous recevez un tel toucher de la gloire de Dieu, votre vie pourra être transformée et votre foi pourra déplacer des montagnes. Si vous avez des doutes, tournez vos yeux vers le Seigneur, qui est fidèle pour accomplir sa parole. Jérémie 1, verset 12, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » On va prier ce matin. Merci Seigneur. Ce matin, nous nous attendons à un attouchement de ta part. Oui Seigneur, tu vois dans le secret de nos cœurs, tu vois tant de désespoir autour de nous, des familles touchées par le deuil, par l'épreuve, tant de cœurs qui saignent encore.
parce que nous avons tous dans la famille des personnes qui ne sont pas au Seigneur. Tant de cœurs qui saignent. Oui, Seigneur. Tu vois aussi toutes ces personnes qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage. Seigneur, que ton onction nous restaure, nous guérisse et nous relève. Seigneur, nous ne demandons pas pour nous-mêmes, mais nous voulons te demander pour ceux que nous aimons, pour ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Parce que nous voulons porter les fardeaux les uns des autres. C'est ce que tu as dit, Jésus. Porter les fardeaux les uns des autres. Oh oui, Seigneur, toi seul tu peux relever. Toi seul peux faire des miracles. Toi seul peux toucher les cœurs. Tu peux toucher nos entrailles. Tu peux guérir nos blessures. Remplis-nous de ton amour, de ton pardon, et que ton précieux sang fasse de nous de nouvelles créatures. Donne-nous un nouveau départ, une nouvelle vie unie à toi, Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, sous le regard bienveillant de notre Père du ciel. Amen. Amen. Croyez que la douceur et la bonté de Jésus est là présente. Croyez, Jésus est toujours à vos côtés. Amen. Amen.